Comics. Comics. Dessinateur, je crois pas beaucoup. Il trouvera pas. Revenants obligeants, ceux que je connais sont d'un hostile. M'ont dénoncé de tous les côtés, acharné la trouille. Question comics, je les ai connus dans ma jeunesse. Et en 7 couleurs, les belles images, 0 francs 10. À l'heure actuelle, je vois pas beaucoup, même tout contractant mon histoire. Comment elle pourrait un peu se vendre dans l'état des kiosques et des gares et des librairies, que tout ça dégueule d'invendu, que le public, si pressé, blasé, si alcoolique, si fatigué, veut plus rien lire, ni entendre, peut-être un petit truc pédé, une pouponnière en folie, confidence de nurse roses ardentes. Alors là, moi, je me présente mal avec nos avatars aux flammes, phosphore, séisme. Je vous parlais d'Isis, du Kudjat, des Bible for Char, des Kretzar, de nos malzettes à la soupe d'eau tiède dans la haute sombre salle à manger, sous l'immense portrait de celui qui devait se mettre au feu lui-même quelques mois plus tard. Aïe, aïe, tous ces gens autour de la table faisaient semblant d'aimer la soupe. Comme nous, ils en redemandaient. Comme nous, il fallait demoiselle dactylo et comptable. Preuve de confiance, de haut moral. Kracht, pharmacien SS, Herr Kretzar, chef de l'annexe et des archives, sa femme la pleureuse, si nerveuse, et nous trois, si on en reprenait de cette bonne soupe succulente, fameuse, pas nous qui allions bouder. La petite bossue aussi se régalait, elle n'allait plus à Berlin, elle n'allait plus au poisson, elle n'avait pas vu ses parents depuis des mois, le fameux bunker invulnérable en avait pris un coup final, fendu, fissuré, éparpillé, ses parents dessous. Le mieux était de pas en parler. La soupe tiède dans les assiettes, ridée, tremblotée, minuscule, vague, du pilonnage écrabouillage. Je vous disais, Berlin, sans borne, pas que la soupe, les verres d'eau aussi, et le portrait d'Adolphe, dans son cadre or. On recevait plus de communiqués, mais par la soupe et la verrerie, on pouvait bien un peu se rendre compte que de jour en jour, ça se rapprochait, que ça devait être les armées russes, ça venait surtout de l'Est, ils devaient prendre Berlin en étau, et que ça serait bien rare qu'ils viennent pas voir sous peu ici, nous envoient une reconnaissance, un tank. À force d'entendre tomber des bombes, on finit par se croire important, et Zornov, Hameau, Bouze et Chaume, rendez-vous d'armée, ça va vite la déconnerie. En réalité, pour nous, l'essentiel, c'était le tabac blond et l'armoire, plus la liberté que je prenais. Hardy, Lucky, Navy, Craven. Pas pour moi, bien sûr, pour les autres. Tous les jours 2 paquets, 3. Vous vous habituez. Je répartissais 6 cigarettes pour Kracht dans son étui revolver, où il m'avait indiqué, au porte-manteau, pensez que tous et toutes étaient au courant. S'ils avaient reniflé le tabac, juste ce qu'il voulait, j'étais pas fou, le Kracht bourrique, que je tape dans l'armoire et que ça se sache. Si Arras revenait, on verrait. Puisque j'en prenais pour Kracht, je pouvais y aller pour les gamelles. Le SS aussi comprenait, celui du dancing aux cuisines. Lui préférait les Navy. Ah, aussi pour notre épicière, nos boules et son miel ersatz. Tous les soirs 5 ou 6 camels. Certes, je pouvais y aller, j'en avais pour au moins 3 ans à épuiser le stock, et je parle pas du reste, cognac, caviar, Pernod, Chianti, je savais pas combien au juste, mais il y avait, personne ne semblait y avoir été, c'est pas moi qui allais lever le lièvre, il prendrait d'assaut, à la cadence où je prélevais 3, 4 paquets, et les cigares, la guerre serait finie quand je serais au bout. Je vous disais donc à table aux cérémonies
cérémonial Malzette, toutes les secrétaires et Kracht reprenaient de la soupe, comme nous absolument sans grimace, eux un petit peu. Kracht, pour encore plus de zèle, se met à rétrécir sa moustache, plus mince que celle du Führer, 3 poils. Toute la table en faisait la remarque, pas hautement, mais pire, chuchotant, et pas cavaler la soupe tiède. Il fallait aussi converser, bien faire preuve et tous les jours d'excellent moral, commenter les dernières nouvelles. Frau Kretzar était notre gazette. D'où elle savait? Elle n'a jamais dit. Juste la plus récente nouvelle. Leur révisor, l'inspecteur juré pour le Brandebourg, était parti de Berlin il y avait plus de 3 semaines. Il devait s'être perdu. Et on ne pouvait rien faire sans lui. Tous les comptes de la Dienststelle devaient attendre. Aucun signe. Il devait venir par Moursburg. Peut-être retenu quelque part. Mais où? Par qui? Vite, un autre sujet. Quand Frau Kretzar pleurait plus, elle plaisantait, folichonnait d'une façon assez gênante. Je veux dire pour les hommes, là à propos d'une roulotte dans notre parc. Si ces messieurs y avaient été, ce qu'ils en pensaient, des jeunes gitanes jolies, de ces regards, des braises, ce qu'ils en pensaient, eux, les comptables, et les cesses Kracht, pas celle qui était venue là-haut dans notre tour, cette virago mal embouchée qui nous avait fait sortir, moi, la Vigue, non d'autres, fillette ravissante, précoce, ondulante, lascive, véritablement orientale, et de ses seins. Vous avez résisté, Kracht? Il n'avait pas été les voir. Mais si, toutes les demoiselles riaient bien, elles l'avaient vu, il se défendait. Nein, ja, pas prouvé. La garce Kretzar pensait qu'à ça, bisque, ils se traitent de tout, ils vont se jeter les assiettes. J'interviens, Kretzar est dangereuse. On va y aller, nous tous les 3. Je veux dire la Vigue, moi, Lily. On vous dira si elles sont belles. On aurait le cœur net. D'abord et d'un, je voulais savoir si celle qui était venue chez nous, l'insolente, était un homme ou une femme. Je la ferai sortir de sa roulotte, qu'elle nous reparle de la Maison Noire et de notre avenir. Ils devaient pas avoir de Lucky, tout romanichel qu'ils étaient, le tabac surtout blond, mieux que l'agnole, mieux que le beurre, j'ai dit mieux que l'or. Vous faites savoir ce que vous voulez, vous fait parler les pires hostiles, du moment que vous avez le paquet là offert, pas des mots et des allumettes. Si vous vous mettez tentateur, vous devez savoir où vous allez. Nous d'abord, Bébert dans son sac, je voulais pas le laisser au Kretzar, ni aux petites lutines polonaises, ni au comptable. L'idée qui lui ferait un sort. Ils aimaient aucun animal, aucun chien ni chat à la ferme, sauf Iago en bas, lui l'utile pour aller le vieux et montrer ses côtes. Comme à Noir, c'était la famine. Nous nous levons de table. Salut à tous. Hi. Ils nous répondent. À la roulotte. Elle est pas loin, 100 mètres à gauche. Zut. Les objecteurs de conscience bâtissent encore une autre isba. Infatigable clic. Oh, la roulotte, là, je vois à côté. Très biscornue, réparée, et de toutes les couleurs. Bariolés jaunes, violets, roses, comme camouflés. C'est peut-être voulu. De près, ce que c'est. On s'approche. Un carreau, une petite fenêtre, un vieux nous regarde. Il ouvre. Que voulez-vous? Il parle français. Il doit savoir qui nous sommes. Un vieux tout blanc, tout frisé, pas aimable. Il parle allemand, mais drôle. Pas l'accent zigane. Il chointe. Allemand, français. Was wollen Sie? Vous êtes français? Oui, c'est nous. Bonjour. Tout de suite des Lucky et du jaune, j'avais prévu. Ah, allumette, française aussi? Accent du Massif central. Je lui passe la boîte, qu'il les garde. Il appelle dans la roulotte. Zenone, Laïka, Sinul. Ces demoiselles viennent nous voir, et bien d'autres, toutes aux fenêtres. Elles devaient être en train de travailler au fond. D'habitude, les Romani travaillent à l'air, eux pas. Je vois, elles réparent des chaises. D'après les voix des femmes, des hommes, ils doivent être assez nombreux. Ils parlent hongrois,
Tchèque. Ah, je vois les têtes, surtout des femmes, jeunes, je crois. Ah, mais pas belles. La Kretsar les a pas regardées. Moi, ce que je vois, en effet, l'air oriental, mais toutes bien fripées, à bout, les cheveux empaquets, gros paquets d'huile, pose irrésistible du tout. Elles sont moins bien que les boniches russes, pourtant très surmenées pareil. Les Russes se défendent toujours par leur peau même, les plus bineuses, piocheuses, tous les temps, dehors, glace, rafale, soleil. Oh, pas du tout ces gitanes. Vous diriez badigeonner à l'huile et soufre, pas que les femmes, les hommes aussi, cuivrés en plus. Le vieux portait des boucles d'oreilles, les femmes n'avaient pas de bijoux, il me semble qu'ils ne parlaient pas tous la même langue, en tout cas ils étaient tassés, je voyais pas notre diseuse d'avenir, ils réparaient tous des paniers, des chaises, je questionne. Ils parlent pas allemand, seulement le vieux. Sprechen nicht. Ils savent que ça avec les gestes. Nein, nein. L'allemand doit leur être défendu. Ils descendent jamais de leur roulotte, et leurs besoins, et la tambouille. Je voyais pas de marmite. Ils dorment les uns sur les autres. Ils sont plus mal, mieux logés que nous. Ils y voient pas beaucoup plus clair, sûr. Contre l'Isba, et sous de ces hauteurs d'arbres, de voûtes, d'abord l'entrée de cette roulotte, de l'autre côté, pas si sûr que ça, les chaises, les paniers, ils doivent fabriquer autre chose. Ça ne nous regarde pas, ils nous vireront et c'est tout. Nous sommes venus nous renseigner. Quand ils parleront de leur persienne, ils entr'ouvriront peut-être. Je la regarde encore, cette roulotte, comme elle est longue, au moins 30 fenêtres, un monument, et biscornu en 3, 4 morceaux, quantité de roues, à pneus ballons, et tout ce bazar à moteur, un énorme gazogène arrière. Roger, qui voulait des comics, l'a dessiné, il aurait 4 petites cheminées en plus, sans doute leur cuisine, et j'avais pas encore tout vu, de l'autre côté encore plein d'hublots, et d'énormes crochets, une vingtaine, une des jeunes gitanes apparaît, voir ce qu'on veut, oh, très aimable, grand sourire, il lui manque des dents, elle nous montre un tambourin, elle tape dessus, pam, pam, sûrement elle danse, ya, ya, nous irons la voir, refaisons le tour, vraiment l'hétéroclite bastringue réparée de partout, bout de zinc, fil de fer, ficelle, et peinturlurée rose, jaune, vert, plus des dessins, des signes, arabesques, je vais demander au vieux s'il est toujours là, oui, oui, à la même fenêtre, il m'entend pas, il m'écoute pas, il joue du violon, et pas mal, Zigan, mais pas mal, ils doivent répéter, on les verra cette séance, force par la joie, ça aura lieu au Tanzale, on devient copains par la fenêtre, les autres, les jeunes, sont renfrognés, sauf la danseuse au tambourin, le vieux regarde plus près la main de Lily, il lui palpe les doigts, Cholibag, Ruby, Ruby, moi aussi Ruby. Il nous l'avait pas montré, il l'avait retourné à son doigt, vers la paume, un rubis et une émeraude. L'autre doigt, il nous montre un saphir, et au petit doigt, un diamant bleu. Il nous fait tout voir. Combien votre rubis, chou les dames, vous voulez pas vendre? Et plus bas, chuchotant, ils vous voleront tout. Je vois que ce vieux fait pas que du violon, joaillier il est aussi. En attendant, je sais toujours pas ce que c'était que cette femme ou homme à perruque qui est montée chez nous si mal élevée. Est-ce qu'il la connaît? Qu'est-ce qu'elle fout en plus des cartes et de tourner les tables? Bourrique sûr, je lui demande. Oh, bonne aventure, fou ça fait, fou ça fait. Ça le fait rire, c'est tout. Il dit pas plus, et que ça jacasse dans l'intérieur, en russe, en allemand, et je crois aussi en espagnol. Oh, on ne nous a pas fait monter, ils sont par tribu, combien? Cette guimbarde est longue et large, mais tout de même, ils en sortent jamais. Je pose la question. Vous ne sortez pas? Si, si, monsieur, tous ensemble. Je voudrais les voir tous ensemble. Quand sortez-vous? Oh, je ne sais pas.
Salade. Je demanderai à la Kretsar saloperie mégère, sûrement elle sait ce qui est boniment et ce qui existe. Un fait, ils sont n'importe quoi, crasseux et crasseuses, et huilés, mais ils sont tziganes, alors ennemis jurés du Reich, traîtres au sang, pourquoi on les laisse? Autorisés de circuler, timbres, signatures, Kracht m'a fait voir que nous n'avons pas, et quand ils sortent de la roulotte, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Romanie par Romanie, Hongrois, Valaques, à quoi ils servent finalement? Réparer les ruches? On n'en a pas vu après leur crochet. Pas une ruche, que des chaises et quelques paniers. Du flan, tout ça, moi je crois. Au revoir, grand-père. On ira tous à la séance. Oh oui, ça sera beau, joli. Entendu, grand-père. On se serre les mains. Des femmes, la seule qui viennent nous dire au revoir, celle au tambourin, même nous envoie des baisers. Sûrement que c'est elle la danseuse. Elle n'a pas qu'un tambourin, elle a aussi des castagnettes. Elle nous en donne là par la fenêtre. Trrr, 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 une roulade. Je dis à Lily, demande-lui qu'elle te les prête. Lily veut pas, j'insiste. Et comment? L'Esmeralda appelle les autres qu'ils rigolent. Elle croit que Lily sait pas en jouer, prétentieuse. Qu'il se moque de nous, pardon. Lily se passe les cordons au doigt, et trrr, bien mieux qu'elle. Ils peuvent se rendre compte ce que c'est qu'une artiste. Ces envolées de trilles, rafales, pizzicati, léger. C'est à eux là de rester baba, à toutes les fenêtres. Ils applaudissent, ils sont forcés. Encore. Ils en redemandent. Le vieux aussi, Mimi en hurle. Il apprécie que Lily lui en rejoue, plus fin, et puis plus fort, furioso, lui qui doit être leur chef d'orchestre. Il est, on voit, le plus connaisseur, tout le sous-bois retentit, trrr, vraiment le très magnifique écho pour des minuscules castagnettes, les Bibelfortschar menuisiers, qui sont pourtant pas à se distraire, qu'arrêtent jamais de rouler les troncs et d'en remonter encore d'autres, s'interrompent, viennent voir. Eux, on peut dire, bagnards de choc, posent la pioche, varlopent les clous, écoutent Lily, trrr, terre, tac. Ça fait un rassemblement, je trouve. Nous pourrions nous en aller. Je croyais pas si bien dire. Juste Kracht traverse la petite route. Et plus loin, là-bas, bien plus loin, je vois Silly Van Leyden et deux femmes russes de la ferme. Je crois, leurs servantes. Pristi, beaucoup de monde. Et puis plus loin encore, Isis. Elles sortent toutes du bois. Elles s'en vont. D'autres encore plus loin. Cela je ne sais pas du tout, mais la petite Silly, les deux servantes et Isis, je suis sûr, où elles pouvaient être. Une idée, peut-être dans le fond du véhicule pendant que nous bavardions dehors, qu'elles s'amusaient dans la roulotte, les quatre. Elles n'étaient pas venues au manoir. Je dis rien, Lily. Kracht lui venait pour nous, d'abord pour nous surveiller, et puis pour qu'on revienne à table. Il nous aimait pas, baguenaudant. Demain, nous irions tous avec eux au ravitaillement des osiers, en expédition, chercher des tiges et des brindilles. Ils en avaient très besoin pour réparer les fauteuils, pas que nous avec eux, toute la Dienststelle, sténo, comptable, demoiselles, caissiers, les Kretsar, tout le personnel des bureaux, plus Kracht, aux oserets le long des petits ruisseaux loin dans la plaine. Ils en rapporteraient des charrettes. Kracht m'explique. On ne devait jamais les laisser seuls. Ils s'échappaient, maraudeurs fiefés. Ils revenaient avec des oies, des dindons, des canards et même des vaches. Ils s'échappent, vous retrouvez plus rien. Demain donc, on sera de service avec les 14 comptables, les regarder couper. On n'est jamais de trop autour d'eux. Ils trouvent toujours encore moyen d'estourbir quelque chose. Il faut les fouiller quand ils rentrent. Les femmes ramènent des douzaines
jaune d'œuf dans les grands volants de leurs jupons et entre leurs jambes dans des sacs, et même des fausses livres britanniques qu'elles trouvent où? Tombés du ciel. N'empêche qu'ils ont tous les permis de résidence et de circulation, Ausweich, comprenne qui veut. Je demande à Kracht le quoi du pour, puisqu'ils sont d'après Nuremberg les pires souilleurs de race qui soient, pires que les Juifs. Pourquoi il ne les parquait pas, les laissait divaguer, est, sud, nord? Il n'en sait rien, il l'avoue, tous leurs permis sont en règle, il a les doubles, il me les montre, timbre, tampon, pas de doute, il me fait le geste que tout ça le dépasse, que ses permis viennent de très haut. À Baden-Baden, on en avait déjà de ces passe-droits, abracadabrants, bien à réfléchir, mais surtout à pas ébruiter. Ceux-là aussi, ces crépus, huileux, loquedus, étaient ramifiés à quelque chose. 15 ans après, je me demande encore, vous pensez que j'en ai entendu? Tout est pas dans le Figaro, ni dans l'Humain, ni dans l'Express. Éreintant foutoir aux ablabla, carnaval aussi ennuyeux que celui de Nice, aussi carton-pâte, stuc et vent. Qui commandait ces romanies, tenait leurs ficelles, cette guignolerie leur venait quelque part. Plus tard, bien plus tard, en prison à Copenhague, tous les incarcérés boches, civils et grivetons, reflués de l'Est et du Nord, avaient un mot pour tout expliquer. Ferrat, ferrat, trahison. Belle burne, toujours c'est la trahison du moment que ça n'avance plus. D'un côté ou l'autre, tenez en ce moment au Kremlin et le camp en face Pentagone, les traîtres pullulent, plein les couloirs qu'attendent que leur moment d'éclore. À peine un régime dit c'est moi, proclame plastronne, bucle grogneux, te fout plein d'hostiles en prison, que vous voyez les complots fleurir, peau de banane, traîtres partout, la bamboula des renégats, héros convaincus et félons, attentistes, double jetistes, s'échangent 10 000 serments l'heure, baisers goulus et guillotines, traîtres partout, César, Alexandre, Poléon, Pétain, Malagole, Cléopâtre, Cromwell, qui font vu, verront, pendus, écartelés, hachés, seront. Vous maniez l'amour, attendez, baisers dérobés, consentis, croupions, tortillons, distendus, braguettes, pupilles retournées implorantes, pour finir par quelle cochonnerie, après mère, curé, le plus foutrant au queutant Pancrace. Là, je vous distrais, je m'amuse, mais nous étions à Zornov, en retard pour la soupe, que je vous conte. Nous n'avions pas fini du tout. Kracht était venu nous surprendre. Nous rentrons donc avec lui. Je parle pas d'Isis, ni de sa fille, ni des servantes, que je les ai aperçues au loin. Rien. Tous encore une fois installés, ils veulent savoir ce que nous avons vu. Rien, rien. Haï, haï. J'ai bien vu les tuiles revolver dans l'entrée. À la sortie, je ferai ce qu'il faut. Mais bien l'impression que tout ça est ourdi, goupillé, et que je suis le guignol. Je vois à présent, c'était à refaire. Je recommencerai pas tout ce mal. Emporter tout, l'effet qu'il me ferait, nazi, résistant, ménagère, apiculteur, garde champêtre, au beurreau et cul de jatte. Bon vent, sourire et grimace, vainqueur et vaincu, même marmite, tout ce qu'il vous faut au bout de la vie, plus les voir, plus parler de rien, vous savez tout, envers, endroit, tête, anus, le trop de mal que vous vous êtes donné. Mais là, j'avais 25 ans de moins à table, en quart, et Malzeit, j'étais encore bon, ça bavachait fort, il fallait, la conversation tonique, tout plein de nouvelles encourageantes. Les armées progressaient partout, Crète, Stalingrad, Biélorussie, tellement de millions de prisonniers qu'on les comptait plus. Ils étaient un peu informés. D'où? Par qui? Je voulais pas faire le sceptique, la Vigue non plus. Haï, haï! Il faut être sceptique à propos, pas de travers. Les gueuler en ce moment à Moscou même. Kenzenhofer a bien baissé. Vous recommencerez pas. Là, c'était le très grand portrait d'Adolphe entre deux énormes candélabres.
qu'il fallait regarder bien pieusement, pas petit malin, haï, haï, et c'était tout, que la guerre était comme gagnée, comme l'Algérie l'heure actuelle, comme l'Hérault et le Poitou demain, comme le Cameroun n'est pas raciste, ni les pillards d'Asiates fins découpeurs de missionnaires. Là, c'était le portrait d'Hitler, son beau regard bleu, ses petites moustaches et pas autre chose. Son cadre au mur en prenait un coup, trembloté comme nos assiettes et la soupe tiède, par répercussion des bombes. Pourtant, j'ai dit, à plus de 100 bornes. Pensais qu'il s'en occupait de jour et de nuit, retourner les ruines et cratères. Toutes nos soupes en étaient vibrantes, petites rides et vagues, comme le Führer dans son cadre, les murs, les vitres, les très grands arbres. Je me demande où ils l'ont fourré, où il peut être l'heure actuelle ce formidable portrait d'Adolphe. Les Russes qui sont venus à Zornov l'ont certainement brûlé, peut-être passé le cadre à Staline, idolâtré, brûlé aussi. Microu-crou en place, quand brûleront celui-ci un autre, le maréchal You-You, Sidi Petzareff, François Ier, qui vivra, survivra, verra. Ces formidables cadres tout or attendent toujours un autre titan, cadre voué, prophète, Attila, Washington, Lyautey, Robespierre, Bernadotte, Pape, Tonnerre, J, fleuve de sang, un coup de plumeau, et on raccroche, l'idole est servie, oh pas longtemps, un autre trépine déjà sous le cadre en veut, qu'on le laisse grimper, Dash, Pompée, Gugus, Magol, s'exaspère, tonne. Nous là, j'attendais qu'ils aient terminé leur grimace, Malzette, haï, qu'ils aient commenté les nouvelles. Je connaissais le rite, on n'avait pas été trop long à se rendre compte, à s'initier, puisqu'on en était aux bêtises. Je l'ai posé une question, la Kretsar me coupe, ce que je pensais des Romanichels. Et vous, monsieur le Vigan, vous n'avez pas été séduit, et vous, Kracht? Je vois la Kretsar est échauffée, excitée, jalouse. Elle me laisse pas répondre, elle attaque. Vous les verrez à la danse, et puis chanter. Là, Kracht, vous jugerez un peu. Vous aussi, monsieur le Vigan. Agressive, cette garce, avec ses deux tuniques, défile toujours sur ses genoux. Tous ces gitans sont acrobates, les hommes, vous verrez, et violonistes, et aussi dresseurs de serpents, plein la roulotte, chaudronniers aussi. Oh, que c'est donc drôle! Qu'est-ce qu'elle a bu? Y a rien à boire. Un rire que dans une ménagerie tous les animaux et les gens prendraient peur. Qu'on l'a pas excitée du tout, c'est entièrement d'elle, avec ses deux tuniques sous le bras. Ah, 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 et qu'elle nous le refait. Ah, ah, je vois pas ce qui est drôle. Si, elle va nous le dire. Sie wissen nicht, vous ne savez pas, le gitan, le vieux joue de la harpe, pas que du violon, ça la reprend, elle va nous montrer dehors, qu'on regarde, le parc, la roulotte. Allez, Kabbalah, tous Kabbal, Wunderbar, vous n'avez pas vu? Ils n'ont pas vu, merveilleux! Que nous sommes idiots à plaindre, tous, moi j'ai rien vu, la vigue un peu, Kracht, lui, oui, quoi, les signes, les dessins, c'est tout, kabbalistique, peinturluré, rose, vert, et alors, je veux tout savoir, de l'autre côté de la roulotte, Kracht m'explique, j'avais pas remarqué, j'aurais dû, un peu de mémoire, un certain âge où vous avez, pour gagner votre vie, essayé tout. Oh là là, très miteusement, il est vrai, mais tout de même, au temps où j'étais employé, livreur, secrétaire chez Paul Lafitte, je cavalais grand galop, alors bien plus économique, agile, que le métro numéro 1, entre Gans, Mardrus, Madame Fraya, Benedictus, et l'imprimerie de la rue du Temple, et Vachid, des lignes à la main, et Vandangen, Villa Saïd. Les esprits vont sans doute très vite, mais je les crains pas, surtout à la poulopade à travers boulevard, les Champs-Élysées, les ternes. Chercher les épreuves, jamais les perdre, rassembler tout, plus, rédiger un commentaire, de style si prenant, sorcelant, que le lecteur dorme plus, vive plus, d'avoir le prochain numéro.
Je peux dire que la façon Scheherazade, suspense et magie, je l'ai possédée bien à la plume, il y a un demi-siècle, plus les livraisons, épreuves et graveurs, et mises en page, entièrement à pied, au sport, sprint en sprint, sans frais d'omnibus ni de métro. Pourtant là, la roulotte, j'avoue, j'avais rien vu. Fatigue, l'âge, j'avais pas vu les bariolures ésotériques, mais j'avais bien vu Isis Van Leyden et sa fille et les servantes. J'en parle pas, on me demande rien, j'ai qu'à réfléchir et c'est tout. Un moment il devient si dangereux d'avoir l'air de se demander si... Toujours on a mis la Krezar en méchant état. Elle nous roule des yeux, elle est prête aussi à bondir comme Isis. Je connais l'hystérie, vous pensez, mais vous observez peu en France de ces formes, je dirais guerrières. Ce sont plutôt chez nos femmes et nos jeunes gens des petites secousses, pâleurs, larmes, grands cris. Isis Van Leyden, attrapant le fusil du cul de jatte au vol d'un bond, nous avait montré cette forme d'hystérie agressive, sans pâleur, sans cri, la forme d'assaut, si j'ose dire. Je voyais la Krezar assez prête à en faire autant, nous menaçant d'un Mauser quelconque, en lui répondant « ya, ya, ya » à tout, « ya, ya ». Elle pouvait se calmer, mais non, la voici debout contre la table, les deux tuniques de ses fils, pressées contre son cœur. Qu'est-ce qu'elle voulait? Pas des « ya, ya », des « ah, ah », alors? Qu'on rougisse? Non, elle va nous dire tout ce qu'elle pense. Elle monte sur sa chaise et elle s'adresse à la table. « Oui, oui, Nor, encore, vous ne savez pas, vous ne savez rien. La comtesse Van Tchepe est là. Oui, elle sera ici demain. » Qu'est-ce que ça faisait? Je comprenais pas. Qui c'était d'abord cette Tchepe? Crash le savait, lui. Il laisse la Krezar gueuler. De quoi? Pourquoi? Des trucs à eux. Elle aimait pas cette toulfe Tchepe. Crash me renseigne, il peut parler. Les cris de la Krezar couvrent tout. J'ai oui bien des cris d'orateurs, des cris de prisonniers, des cris de cancéreux, des cris de ministres, des cris de généraux, des cris d'accouchement, bien d'autres encore. Mais là, je dois dire, la Krezar n'était pas à interrompre. Une comédie, mais dangereuse. Je crois pas qu'elle ait eu le cœur au solide. Qu'elle hurle. Aucune importance. Mais qu'elle défaille. Ça irait mal. Je lui fais répéter ce qu'il me disait. Cette dame Toulf est à Moursburg. Elle passe une semaine chez le Landra. Comtesse Toulf Van Tchepe. Il savait tout, lui. Quelle parenté. Mère d'Isis Van Leyden. Mère adoptive. Elle arrive de Königsberg. Elle s'ennuie fort à Königsberg. Détail important. Elle parle français très bien et elle adore les Français. Elle sera bien contente de nous voir. Tant mieux, tant mieux. Elle tombe pile. Elle est un peu exubérante. Crash me prévient. Certainement, elle nous invitera tous les quatre. Et le chat aussi. Elle possède un domaine immense là-bas, 10 fois grand comme celui des Van Leyden. Et alors un de ces châteaux, et des forêts, et des lacs, nous verrons. Au vrai, tout ça me paraissait loin, mais enfin, si cette comtesse Toulf Tchepe voulait nous recevoir et était aimable, tout vous tente à un moment donné. Qu'est-ce que nous avions à perdre? Crash insiste que je comprenne bien. Isis était que fille adoptive. Je voyais pas beaucoup l'importance. Youille, et que ça m'était égal. L'importance, c'est que les Toulf Tchepe étaient comtes de l'ordre teutonique. Vas-y pour l'ordre teutonique. Et que les titres de l'ordre teutonique ne pouvaient se transmettre que de mal à mal, et pas aux enfants adoptifs. Voilà pourquoi la belle Isis s'en ressentait pas pour Königsberg. Mais cette Krezar-là, toujours gueulante, trépidante, était pas adoptive de rien, hystérique, c'est tout. Jalouse, je crois, jalouse de tout, de Crash qui la regardait pas, et de son mari, et de Le Vigan. Crash, d'après ce que je voyais, en pensait plutôt pour Isis. Pas qu'il eût osé, mais tout de même, il savait tout sur les Van Leyden, qu'ils étaient de petite noblesse, comtes du Brandebourg, tandis que les Toulf Tchepe étaient presque princes. Isis était une férue de titres. Elle avait épousé le cul de jade pour être comtesse, malgré tout. Mais encore là, un autre hic. Ce titre
propriété transmissible, loi du Brandebourg, par volonté du dernier comte, à qui il voulait. Crash t'en savait un bout, de quoi rire dans l'état des choses, du ciel tout noir, de la terre qui tremblait, les murs, la table, la soupe, et l'énorme portrait de l'Adolphe. Cette cocasserie brouillamini, ligne directe, pas. La Crétzard debout sur sa chaise, en plein gueulement, s'occupe tout de même de nous deux, Crash de moi, si nous parlions d'elle. Elle nous attaque. Vous ne savez rien, vous ne savez rien. Les comptables protestent. Si, ils savent. Ah, vous savez. Alors où est le garde champêtre? Tout le monde se tait. Et le pasteur, vous savez aussi. Personne sait non plus. Idiots, tête de chèvre, ils sont disparus, et vous disparaîtrez aussi, tous, vous m'entendez? Bien sûr qu'on l'entend. Crash te fait signe qu'on la laisse crier, qu'on ne réponde rien, qu'elle est folle. Bien sûr qu'on la laisse, qu'elle est folle, mais ça la calme pas du tout, en grande transe. Ça l'excite qu'on la regarde pas, trémousse, presse ses deux tuniques sur sa bouche, les embrasse, elle pleure dans le sang, les caillots, elle s'embarbouille toute la figure. Vous entendez pas les bombes? Boum, boum, hi! Elle descend de sa chaise, elle imite. Boum, baoum, hi! Elle passe derrière les demoiselles, elle leur fait la bombe à l'oreille, à Crash aussi. Boum, boum! Vous éclaterez tous, et les Franzosen là, tous, Zaheimer aussi, et la soupe, hi! D'un pied sur l'autre, boum, baoum! Et sur les carreaux de la fenêtre à deux mains, ces deux paumes, boum! Personne ne moufte. Elle vous éclatera dans le ventre tous, à lui aussi, hi! Lui, c'est Adolphe dans son cadre, elle nous le montre, elle est dessous juste, elle tape des pieds, un pied l'autre, elle danse, pam, et qu'elle rit, on trouve pas drôle, c'est son rire de ménagerie, presque la hyène, elle va rechercher ses tuniques avec les caillots, elle se maquille, elle se fait des petites moustaches comme lui, le cadre, c'est pas le moment de regarder, personne fait semblant de la voir ni de l'entendre, tout de même elle a fait trop de bruit et provoqué. Crash te chuchote à son mari, à moi aussi et à la vigue qu'on l'aide, qu'on l'emmène l'autre pièce, doucement, par la porte du fond. Elle veut bien, elle est même contente, soudain là, plus du tout furieuse. Apaisée, elle se laisse prendre, soulevée, emmenée avec ses tuniques. Nous l'allons poser sur le dos. Elle pleure plus, elle menace plus Adolphe. Tout le monde alors se lève de table. Hi! Salut! Ils remontent tous chez eux, tous ensemble et pas un mot, comme si rien n'avait été. Nous, avec Crash et la vigue, on se fait des remarques, que le ciel est plus sombre qu'hier, et peut-être plus jaune de soufre. Le vent est d'est, on voit plus du tout les avions, mais on les entend. Pas le même bruit que les Luftwaffe, qui font très moulins à café. Les RAF sont en douceur et continuent. Crash me fait la remarque qu'il voulait que je donne mon avis. J'avais plus d'avis. Pas demain que j'aurais un avis. Musique, il me fait. Vas-y, musique.